nous allons vraiment nous commémorer la mort et la résurrection de notre roi Jésus. Vraiment, nous allons dire qu'il est roi en ce lieu. Il est roi dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de prendre ce chant? Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Qu'on puisse prendre un temps vraiment pour lui dire, on te couronne Jésus, on reconnaît que tu es le roi des rois, tu es mort, tu es ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes enfants de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ce chant vraiment? Ensuite, nous ferons monter des prières d'action de grâce, de reconnaissance, pour dire à notre Père, notre Jésus, qu'il n'est pas mort pour rien, que nous l'aimons et nous lui rendons grâce pour ce sacrifice. Amen. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons roi. On reprend. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce qu'on peut faire monter devant Jésus notre action de grâce? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est roi en ce lieu? Il est roi dans notre cœur. Il est roi dans nos vies. Il est roi dans cette église. Il est roi, il est roi, il est au-dessus de tout. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce sacrifice, cet immense sacrifice que tu as fait pour nous. Merci, par ta mort, Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as donné le salut. Tu m'as donné accès au Père. Tu m'as donné l'amour encore, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons dire que nous croyons que tu es mort et que tu es ressuscité. Tu vis dans nos cœurs, tu vis en nous. Nous sommes sauvés par toi. Oh Seigneur, tu nous as rachetés du péché. Je bénis ton nom, je te loue, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Est-ce que des voix encore veulent s'élever? Alléluia.
nom disparaisse. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta En ce lieu, tu prends ta place. Jésus, prends Tu prends ta place du roi. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, tu prends toute la place. Tu es le roi des rois. Tu es élevé, Seigneur. Nous voulons vraiment encore te louer. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es le roi. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons que ton nom résonne encore dans nos cœurs. Qu'il résonne en ce lieu. Qu'il résonne, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es mort, tu es ressuscité. Tu nous as donné la vie. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Chantons encore. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oh Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui,
alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Est-ce que nos voix peuvent s'unir à celles des anges pour le louer, pour l'acclamer, pour l'adorer, pour le remercier? Ne reste pas la bouche fermée. Adore ton Jésus. Loue-le. Alléluia, Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous poser une question cet après-midi. Est-ce que tu es encore esclave de la peur? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Nous allons chanter, nous allons peser chaque parole de cette chanson. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous. Mais il est mort, mais surtout il est ressuscité. Et grâce à cela, nous ne sommes plus esclaves de la peur, car nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec action de grâce, que ça sorte de nos tripes, que tout ce qui est en nous puisse louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens sauvés dans cette salle cet après-midi? Nous allons chanter ce chant pour dire: je ne suis plus esclave de la peur. Tu m'as ébloui. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes. On reprend. Tu m'as ébloui. Mélodie,
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Juste les voix. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Proclame-le sur ta vie. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Très rapidement, je vais passer aux annonces. Je vais aller très très vite. Donc, Ambre, accroche-toi. Et donc, les offrandes, c'est des affaires, vous connaissez. Vous pouvez donner par carte bleue, par virement, mais aussi ici en espèces. La permanence pastorale, je ne sais pas si demain. Donc demain, il y a permanence pastorale, ce qui signifie que si vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur, il se tient à votre disposition. Vous allez voir notre sœur Sophia, comme ça, elle vous fixe quelques créneaux dans l'emploi du temps pour vous éviter, vous, d'attendre s'il est déjà en entretien. D'accord ? Voilà, il ne reste pas beaucoup de créneaux disponibles. Okay ? Donc, allez-y, inscrivez-vous si vous avez besoin de partager, de prier aussi. Réveil l'aurore. On m'a posé la question, est-ce que il y a Réveil l'aurore les jours fériés? Bien sûr que oui, il y a Réveil l'aurore les jours fériés. Et même, je dirais que comme tu ne travailles pas, eh bien, tu peux te lever pour prier. Donc, ça commence de 5h à 6h. Je vois les sourires des jeunes là qui se disent 5h, c'est trop tôt. Jeune, viens, lève-toi. Amen. Lève-toi et prie. Donc, on vous attend les jeunes sur Zoom demain de 5h à 6h. Vous n'avez pas besoin de vous coiffer, etc. Voilà, vous mettez juste votre son si vous voulez ou pas d'ailleurs, mais levez-vous pour passer du temps dans la présence de Dieu. Nous continuons notre étude biblique mardi, donc sur le thème de 1 Corinthiens 13, je pense qu'on doit être verset 6, ou à la moitié du verset 6, quelque part par là. Donc voilà, des temps enrichissants. À 19h, vous vous connectez sur Zoom et sur YouTube si vous le voulez. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis invitez d'autres personnes aussi pour qu'ils soient édifiés. Nous avons notre réunion de prière vendredi. Ce sera ici en présentiel. Donc vendredi 14, en présentiel à partir de 19h. Donc là aussi, on vous attend nombreux pour passer du temps dans la présence de notre Seigneur. Dimanche prochain, notre culte à 16h30. Réunion des célibataires, donc le lundi 17 avril. Donc on appelle tous les célibataires. On me demande à partir de quel âge ? 20, 21 ans, tu es célibataire, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Il ne faut pas attendre d'être célibataire de 30 ans, il faut se préparer à tout cela. Il faut créer des relations, des connexions, des amitiés avec d'autres frères et sœurs aussi. Donc lundi 17 avril, tu mets ça dans ton agenda, 19h, c'est au Vieux Pays. Vieux Pays, c'est l'ancienne salle où nous étions, à Goussainville. On est ravis de vous apprendre qu'on va commencer de nouvelles sessions d'instruction de baptême. Ça y est, Emma, c'est pour toi. Emma m'a harcelé, me dit, mais c'est quand ça va commencer? C'est quand ça va commencer? N'oublie pas de me dire. Voilà. Donc, en fait, chaque lundi, pendant une période d'à peu près 2 mois, on partage autour de la parole de Dieu sur ce que le Seigneur dit, sur ce que la Bible dit, sur le baptême, pourquoi le baptême. Si vous vous posez des questions, on va mettre ça sur le groupe WhatsApp de l'Église. Vous allez vous inscrire sur le groupe et comme ça, vous allez pouvoir participer et on commencera à partir du 17 avril. Si on commence de nouvelles instructions, c'est parce qu'on va avoir bientôt aussi des baptêmes. On a 9 personnes peut-être qui vont passer par les eaux du baptême. Vous savez, vous qui êtes passés par là, que c'est un vrai combat spirituel, que l'ennemi se déchaîne. Et on veut aussi des personnes qui passent par les eaux du baptême et qui soient nées de nouveau. La nouvelle naissance. Alors je vous demande vraiment de prier pour nos bien-aimés dans ce sens. Baptême d'eau et aussi baptême dans le Saint-Esprit. Amen.
Distribution alimentaire. Donc, Source d'Espoir va procéder à une distribution alimentaire. Donc, samedi prochain, de 10h à midi. Si vous passez des temps difficiles, si c'est compliqué du point de vue financier, ne vous isolez pas. Venez nous voir. Vous allez voir notre sœur Sophia. On peut faire des colis alimentaires pour vous encourager, pour vous soutenir. Et puis, si vous connaissez un voisin, une voisine qui n'est pas en Christ, mais qui est dans le besoin, dites-lui que, eh bien, on peut aussi les aider, on peut aussi les soutenir. D'une main, on leur donnera un évangile et de l'autre main, un sac de courses. Donc, n'hésitez pas. Amen. Soirée louange, le 21 avril à 19h. Donc, ce sera ici. Donc, le groupe de louange va se préparer, mais on ne vient pas à un spectacle. On vient vraiment pour louer Dieu ensemble. Amen. Alors, nos bien-aimés, ils vont se préparer dans la prière, peut-être même dans le jeûne. Je leur envoie un petit message. Ils vont se préparer dans la prière, dans le jeûne, pour qu'on puisse louer Dieu ensemble. Amen, ensemble. Donc voilà, c'est aussi une occasion d'inviter des personnes, mais je crois aussi que c'est un moment pour vraiment être renouvelé dans le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ceux qui ont faim et soif. Donc notez cela, le 21 avril, ici, à 19h. Le parrainage éco, je pense qu'on va l'arrêter. Donc je vous l'ai dit, merci pour votre mobilisation. Vous avez trop donné, donc c'est bon. Vous avez un trop grand cœur, bien-aimé. Les groupes connexion, c'est des groupes qui se réunissent à distance, par téléphone, pour les uns, ou par Zoom pour d'autres. Ça permet dans la semaine d'avoir des petits groupes de prière, d'encouragement. Et ne vous isolez pas, c'est vraiment édifiant pour les uns et les autres. Les petits groupes, on peut prier aussi. Parfois dans l'église, on est un peu impressionné de prier quand on est tous ensemble. Mais là, vous pouvez le faire dans le cadre de ces petits groupes. Si vous n'êtes pas dans un groupe connexion, venez nous voir. On va vous trouver un groupe. Il y en a à différents horaires. Donc, il y aura toujours un horaire qui vous conviendra. Voilà. Et puis, toute l'actualité, vous la retrouvez sur le groupe WhatsApp de l'église. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, là aussi, on vous donnera le moyen de vous inscrire sur le groupe. Comme ça, vous êtes informés. Très bien. Merci, Ambre. C'était génial. On va maintenant appeler notre pasteur et puis ouvrir nos cœurs à la parole du Seigneur. Amen. Je vous fais lever une dernière fois, parce qu'il fait chaud. Le pasteur a chaud aussi. On va te mettre un ventilateur. Dieu te bénira. On prie pour que nos cœurs soient ouverts et que la parole coule à travers son serviteur. Seigneur éternel, mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci encore pour Saint-Esprit, ce que toi, tu vas nous dire. Parce que toi, tu sais ce dont nos cœurs ont besoin, éternel, mon Dieu. Et Seigneur, cet après-midi encore, tu vas utiliser ton messager afin que ton Église soit encouragée, édifiée, éternel, mon Dieu, exhortée, Seigneur éternel. Tu le fortifies, tu renouvelles encore ses forces. Et à travers ta parole, tu bénis ton peuple, éternel, mon Dieu. Nous proclamons, Seigneur, une action puissante du Saint-Esprit sur l'Église essentielle cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonjour. Comment allez-vous bien? Voilà, prenez le temps de saluer votre voisin, votre voisine. C'est toujours bien. En fait, ça me permet de déstresser. Si je vous disais combien de fois on meurt avant de venir là. Oh, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je crois que le Seigneur, il nous a donné un test voilà, pour nous ce soir. Et je m'attends vraiment à lui, nous nous attendons à lui, afin qu'il puisse transformer nos vies, changer nos cœurs. Voilà, sans tarder, je vous demande de prendre vos Bibles si vous pouvez. Nous lirons dans merci beaucoup. Les Actes des Apôtres au chapitre 9. Les Actes des Apôtres au chapitre 9. Nous lirons du verset 3 jusqu'au verset 6. Les Actes des Apôtres, donc, juste après les évangiles, Acte 9, verset 3. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer la lecture. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mon thème, si je peux donner un titre, c'est « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse, Seigneur? On connaît l'histoire de Saul de Tarse. On sait que c'était quelqu'un qui était tellement zélé pour les traditions, pour la religion de ses pères, et qu'il parcourait non seulement Jérusalem, non seulement Israël, mais il allait même au-delà pour aller chercher ceux qui avaient commencé ce qu'ils appellent cette nouvelle secte. C'était l'Église qui venait de naître. Et il n'allait pas dans le but de les caresser dans le sens du poil, hein. C'était dans le but de les saisir, de les ligoter et de les amener justement pour les emprisonner ou peut-être même pour les tuer à Jérusalem. C'était quelqu'un qui était zélé pour cela. Et on voit ici alors qu'il est sur le chemin de Damas, alors qu'il part en Syrie. La Bible nous dit que Dieu va le rencontrer d'une façon extraordinaire. C'est son témoignage que nous venons de lire. Il va tomber effectivement de cheval, je suppose qu'il était à cheval. Et là, il va entendre une voix qui lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul va dire deux choses. La première chose, c'est « Qui es-tu, Seigneur » Ce que je constate dans un premier temps, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, Jésus peut lui parler quand même. Et parfois, nous qui sommes chrétiens, nous disons « Non, non, moi je n'entends pas la voix du Seigneur ». Ça m'interpelle. Parce que là, on a plutôt quelqu'un là qui se promène dans le but de détruire les chrétiens et Jésus va lui parler. Plus que ça, Jésus va même se représenter directement devant lui, puisqu'il va l'entendre de façon audible. Mais ce que j'aime dans ce texte-là et qui me fait vraiment réfléchir, que je voudrais partager aujourd'hui, c'est le message que j'ai reçu, c'est justement quand il dit « Seigneur », verset 6, « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse? Nous sommes en train, par exemple, aujourd'hui, là, de fêter la Pâque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a osé entrer dans le plan et dans la volonté du Père. La Bible nous dit, par exemple, dans Hébreux 10, verset 9, Hébreux 10, 9, et ensuite il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Je vous dis, nous fêtons aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux, parce qu'il y a un jour le Père certainement dans le ciel qui a dit, « Mais qui ira pour nous? Qui descendra pour nous ?» Et je suis sûr qu'il a dû avoir silence, personne parmi les anges, parmi les chérubins, les archanges, tout ce que vous voulez. Et là, le Fils de Dieu s'est levé, il a dit, « Moi, j'irai. » Et dans le texte que nous venons de lire là, il dit clairement dans Hébreux 10, verset 9, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Je suis persuadé de quelque chose, c'est que souvent, tous nos déboires, tous nos échecs, toutes nos frustrations parfois, vous savez, son origine, c'est parce que nous ne sommes pas exactement là où Dieu veut que nous soyons. Là où nous ne comprenons plus rien. Là où nous avons déployé du zèle, nous avons déployé parfois même tellement d'énergie, et puis on se rend compte, c'est comme si Dieu, quelque part, nous dit non, non, non. Vous savez quoi? Nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, ce que le Père veut. Je crois que c'est ça la réussite d'une vie chrétienne. Je crois que c'est ça la réussite d'une église. Je crois que c'est cela vraiment le cœur même de la réussite d'une famille.
d'un quelconque ministère, ça sert à quoi de courir? Ça sert à quoi même de faire beaucoup de bruit si Dieu n'est pas là? Eh oui. Et ma prière vraiment pour l'Église essentielle, c'est que nous soyons toujours pas à pas les pieds dans l'empreinte du Seigneur Jésus. Amen. Tant que nous serons là à le suivre, tant que nous serons là à chercher, non pas ce que nous voulons, à nous faire, à nous réaliser. Non, non, non. Mais tant que nous serons là à chercher ce que Dieu lui veut, bien aimé, il aura de la victoire, il aura du succès. Amen. Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et quand on voit parfois comme ça des choses que nous ne comprenons pas, nous pouvons être déçus, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de la part de Dieu. Dieu sauve encore. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Dieu ressuscite même encore les morts. Quelqu'un peut-il dire amen? À la condition que nous soyons exactement là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Ah oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On ne peut pas venir en disant, ah, j'ai tel talent. C'est quoi les talents si Christ n'est pas dedans? Je ne peux pas venir en disant, voici, je suis capable de. Tu es capable de quoi? Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu ne t'a pas appelé là. Je vous le dis vraiment, je suis convaincu de cela. Chaque fois que je ne comprenais rien, chaque fois que j'étais comme à contresens, et je me disais, mais Seigneur, où es-tu? Le Seigneur dit, mais je suis là. Sauf que toi, tu es en train de partir peut-être vers le nord. Je ne t'ai jamais dit d'aller vers le nord. Je te disais, je te faisais des signes, mais tu ne voyais pas. Parce que c'était plutôt vers le sud là qu'il fallait y aller. Bien aimé, ça sera le plus gros défi de notre vie. Le plus gros défi, le plus gros défi. Et c'est de là que vient justement cette notion de marcher vraiment pour le Seigneur. Amen. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Ah, ça sera le test le plus terrible de notre vie. Voulons-nous avancer? Voulons-nous réussir? Non pas comme les gens de ce monde-là disent, hein, parce que pour eux, réussir, c'est faire ce qu'ils veulent. Non, 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 Dieu n'est pas dans cela. Réussir, c'est être là où Dieu veut que nous soyons. Et parfois même, il nous dit, ne dis rien, tais-toi. Ben, on doit apprendre à ne rien dire. À ne rien dire. Vous savez, le premier roi d'Israël, Saül, c'était ça son problème, hein? À un moment donné, il devait attendre que le sacrificateur arrive pour faire le sacrifice. Ah, il n'y a rien de plus terrible, hein, que d'attendre. Surtout pour quelqu'un qui est parfois aussi impatient comme moi et on veut faire les choses tellement vite et parfois le Seigneur te dit, attends. Ah, il faut apprendre à attendre. Attendre sans rien faire. Oh, nous, on veut bousculer les choses. Et oui, la tentation est quand même assez grande. On veut aller très vite. Et Saül, c'était son problème. Il était là et puis, en plus, il voyait que le peuple était en train de se retirer de lui parce que vraiment, l'ennemi n'était pas loin. Hein? Mais il fallait qu'il y ait un sacrifice avant d'aller au combat. Et puis, l'homme de Dieu avait dit, il faut attendre. Il voit le temps qui passe. Il voit la pression. Et c'est ça le test. D'attendre alors qu'on a une pression. Alors qu'on a là derrière des hommes qui nous disent, allons-y, mais qu'est-ce qu'on attend? Des gens même qui sont peut-être en train de menacer le roi, vous voyez? À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh, amenez-moi la bête là, amenez-moi l'animal là. Il dit, je me suis fait violence. Quelle violence? Et la Bible nous dit, à peine il a commencé à faire le sacrifice. Voici le sacrificateur qui arrive. Vous savez, ça a été le début de sa chute. Savoir attendre. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je crois que le Seigneur est en train de chercher parmi nous vraiment quelqu'un. Un homme, une femme, un adulte, plus jeune. Quelqu'un qui est capable de dire, Seigneur, ah, je ne bougerai pas tant que tu ne me parles. Mais je suis prêt à accomplir ce que tu vas me dire. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se lèvent, qui disent, OK, moi je vais servir le Seigneur. Moi je veux vraiment aller pour Dieu. Et le test, c'est le test de l'obéissance, où on cherche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Je vous dis, dans la réalité, Dieu nous parle. Dieu t'a parlé à maintes et maintes reprises.
Même là encore, ce matin-là, Dieu était en train de te parler. Le vrai problème, c'est que parfois, à cause des souffrances d'hier, tu n'entends plus, tu n'écoutes plus. Et tu penses que finalement, Dieu, il te veut du mal. Eh, laisse-moi te dire que les projets que Dieu a formés sur toi et sur ma vie, sur l'Église, ce ne sont pas pour nous détruire. Ce ne sont pas des projets pour nous détruire. Ce n'est pas des projets pour nous faire du mal. Quand on regarde tout ce qui se passe là, on se rend compte que les plans de Dieu sont parfaits. C'est des plans de bonheur. Amen. Des plans vraiment qui vont nous aider justement à pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous ne sommes pas ici à Goussainville par hasard. Moi, je n'habite pas à Goussainville. Hein. Mais je suis venu là parce que le Seigneur m'a dit, va à Goussainville. Amen. Va à Goussainville. Ne faisons pas justement comme cet homme de Dieu à qui Dieu va lui dire, va à Ninive. Hein, vous savez de qui je parle? Un certain Jonas. Et aller à Ninive, c'est peut-être vers la Russie. Hein? Vous savez quoi? Il a fait demi-tour. Il est descendu jusqu'à Jaffo, c'est un port. Et là-bas, la Bible dit qu'il a payé le prix. Et il a pris donc une embarcation. À l'époque, c'était comme ça qu'on se déplaçait. Pour aller vers où? Vers l'Espagne. Quand vous regardez la Russie, vous regardez l'Espagne. Est-ce que c'est la bonne direction? Il a décidé de faire comme il veut. Et c'est ça notre problème. Ah, cherchons le cœur de Dieu. Ici, Saul de Tarse, la première chose qu'il va demander, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Veux-tu que ta vie ait du sens? Veux-tu que finalement ton existence puisse avoir un impact dans ce monde? Voulons-nous que cette église essentielle soit une église qui est comme un phare pour ce peuple, pour cette ville, pour cette région, pour nos familles? Voulons-nous que Dieu puisse vraiment agir en profondeur? Il n'y a qu'une seule chose, être à l'écoute de Dieu, être prêt à lui dire, Seigneur, me voici pour faire ce que toi tu veux, non pas ce que je veux, mais comme toi tu veux. Je vous parlais de Jésus qui a accepté de payer le prix. Vous l'avez vu là, à Gethsémane. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 39, « Puis il avança de quelques pas. Il se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Ce que toi, tu veux. Croyez-moi, parfois, ce que Dieu veut, c'est pas du tout ce que nous voulons. Et oui, parce qu'il y a la volonté de Dieu, mais il y a ma propre volonté. Vous savez, notre corps là a souvent besoin d'être à l'aise, vous voyez, à l'aise. Être dans un endroit feutré, un endroit bien ventilé là, où on peut roupiller, où on dort. On dit, Seigneur, hey, laisse-moi dormir. Laisse-moi ronfler. Et parfois, c'est toutes ces choses-là qui nous fatiguent. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Jésus, lui, il a payé le prix. Vous croyez que Jésus ne voyait pas venir la croix? La Bible nous dit, c'est justement quand il a vu la croix qu'il a dit, mais est-ce que, Père, je suis obligé d'aller jusqu'à la croix? Il a vu la croix. Il a vu la souffrance. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un ange qui a pris la place de Jésus, c'est Jésus lui-même. Il a vu l'horreur de la mort, de la puissance des ténèbres. Il a vu le prix qu'il devait payer. Il a vu la conséquence de tes péchés, de mes péchés. Oh, bien-aimé, alors que nous n'existions même pas encore, Jésus était en train de porter mes peines et tes peines. Mais dans le but qu'aujourd'hui, après sa mort, après sa résurrection, nous soyons des instruments de puissance entre ses mains. Dis Amen. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Mais il cherche un homme, il cherche une femme dans ce temps de Pâques. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, oh, vraiment, jusqu'ici, je te demande pardon. J'ai été égoïste, égocentrique. J'étais en train de chercher mon propre bonheur, je sais pas moi, de chercher finalement à me faire. Et là, je ne t'écoutais pas. Là, aujourd'hui, je te demande pardon. Je veux vraiment te suivre. Et à partir d'aujourd'hui, t'obéir. T'obéir. T'obéir vraiment. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à obéir? Et il y en a parmi nous là qui ne connaissent même pas encore Jésus. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Et tu penses que tu peux traverser cette vie-là sans Jésus? Tu penses? Un jour, nous aurons à comparaître devant le Seigneur. Tous, chacun à son tour.
le Seigneur nous appellera. Il n'y aura ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni aucun pasteur, ni aucun ancien. Tu seras là, je serai là tout seul. Et quand on arrive là, il n'y a plus de titre qui vaille. Vous savez quoi? Le Seigneur va nous demander simplement qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Excusez-moi, quand je vois la brièveté de la vie, quand je vois comment on peut partir d'un instant à l'autre, quand je vois que notre vie est comme une vapeur qui se lève, et puis demain, on regarde là où tu étais, même, on ne sait même plus que tu étais là. Quand je vois cela, bien aimé, j'ai envie de nous dire là, vraiment par le Saint-Esprit, avec les compassions du Seigneur, que notre vie serve à quelque chose. Et la vie là, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Il y en a qui entendent là, qui entendent l'évangile. Si tu n'as pas Jésus là, et que tu passes à trépas, excuse-moi, ce sont les flammes de l'enfer qui t'attendent. Mais Dieu, dans son amour, il t'appelle encore aujourd'hui. Et toi, tu bouches les oreilles. Oh, si seulement tu pouvais entendre là, aujourd'hui, et dis, Seigneur, me voici. C'est de toi que Dieu parle. De toi que Dieu parle. Il y en a un là qui sera notre avocat. Mais c'est maintenant qu'il faut le prendre. Parce que le sacrifice de la croix, là, c'est pas, encore une fois, c'est pas un ange, hein, c'est Jésus lui-même. Lui, le juste. Il a été brisé pour toi et moi. Et tu peux pas dire, ah non, 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 je ne savais pas. Si, tu le sais. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, là, Dieu peut passer sur tout ton passé. Dieu peut passer sur tes péchés. Et moi qui vous parle, là, vous croyez quoi? Je suis pas né enfant de Dieu, hein? Je fais tous les 400 coups. Je me sens tellement indigne. Mais un jour, vous savez quoi? J'ai pris conscience que nous ne sommes que pour quelques fractions de secondes sur cette planète. Quand on dit planète, on croit que c'est gros. C'est un petit caillou dans l'univers là qui se balade là. Maintenant, je vous donne comme ça une info. Il y a des scientifiques qui ont découvert, des grands physiciens, il n'y a pas longtemps, il paraît que c'est la NASA. Ils ont découvert que la Terre est en train de tourner pas très loin d'un grand trou noir. Bon, je vous dis ça comme ça. Ça veut dire qu'on peut être happé à n'importe quel instant là dans ce trou noir. Je vous dis ça comme ça c'est pour les scientifiques. Ils savent de quoi je parle. Eux-mêmes, ils en tremblent. Apparemment, il y aurait un gros trou noir dans notre galaxie. Bon, il y en a qui ouvrent les yeux. Je ne sais pas où va ce monde. Je ne sais pas. Je sais une chose. C'est qu'un jour, toi et moi, on passera devant le trône du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, en un instant, waouh, quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie, waouh, tu passes des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur au Seigneur là, maintenant là? Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui dit Seigneur, me voici, là où tu es là, lève la main où tu es. Hey, tu vas voir, le Seigneur va passer sur tes péchés. Là, maintenant, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que c'est pas des histoires. C'est pratique. Amen. Et même jusqu'à la fin de la réunion, là, tu peux venir nous voir. Que veux-tu que je fasse? La Bible nous dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais Dieu ne peut pas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu n'es pas un robot, hein? Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés tous avec le libre arbitre, avec la liberté de choisir. Attention, nous sommes responsables de nos choix. Quelqu'un a dit, mais moi je ne fais aucun choix. Ah oui, mais c'est ton choix, hein? C'est ton choix de ne pas choisir. Mais quand tu seras devant le Seigneur, tu diras, oui, j'ai fait le choix de ne pas choisir. Il dira, ok, celui qui fait comme ça, là, tu vois, c'est le feu, hein, direct. Ma prière, c'est que tu ne sois pas là. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? La réalité, c'est un peu ce que Paul disait dans Romains 7. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Même parfois, connaissant la volonté de Dieu, honnêtement, soyons honnêtes, nous avons du mal à faire ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu ne veut pas là, comme par hasard, c'est facile. C'est facile. C'est facile d'aller me pointer là devant la télé, regarder une série, et je sais très bien que je suis en train de, excusez-moi, de bousiller mon temps, mais c'est facile. C'est facile là de me connecter et puis d'être là sur des sites, ça ne m'apporte rien. Mais c'est trop facile, tu sais. Facile.
Facile d'être là en train de papoter, mais à raconter vraiment des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne nous avancent à rien. C'est facile. Il y a comme un qui est là qui dit, vas-y, vas-y, vas-y. Facile. Donc même si on connaît la volonté de Dieu parfois, je crois que l'honnêteté, c'est que nous ne pouvons pas toujours faire cela. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, il a prévu une aide. Bien aimé, nous ne pourrons jamais y arriver par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de Dieu pour servir Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour pouvoir être efficace entre ses mains. Nous avons besoin de Dieu pour lui être obéissant. Oui, nous avons besoin de Dieu lui-même. C'est ce que j'ai réalisé. Vous savez, souvent, on peut être heureux en disant, ah, moi j'ai la vie de Dieu, j'ai la puissance de Dieu en moi. Pourquoi? Mais parce qu'on a balbutié quelques petits mots dans une autre langue. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien parce qu'on a prié pour quelqu'un et puis Dieu a guéri la personne. On dit, waouh, c'est la puissance, la grande. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, pour pouvoir dire comme Saul de Tarse, que veux-tu que je fasse? Et être là où Dieu veut que nous soyons. C'est ce qui est écrit dans, je crois, Luc 4, verset 18, où le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu repose sur ma vie, sur ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais, il dit parce qu'il m'a oint. Nous avons besoin de cela régulièrement, chaque instant, à tout moment, de savoir que l'onction de Dieu est sur notre vie. Bien-aimés, là, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Que veux-tu que je fasse? Ah, je dois être conduit par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean chapitre 16. Allez, lisons à partir du verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Vous avez entendu? Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, regardez, l'incarnation de Jésus. Je n'ai pas dit réincarnation, L'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait homme. La réincarnation, c'est diabolique. C'est une doctrine de démon. Ça n'existe pas. Dieu fait homme, ça s'appelle l'incarnation. Dieu s'est fait homme une seule fois. On ne vient pas et puis on meurt et puis on revient en coq ou en poulet ou en cochon. Ça là, ce n'est pas biblique. C'est une doctrine de démon pour tromper les gens. Amen. Mais l'incarnation, Dieu fait homme, Emmanuel. Donc quand je constate un peu ce qui est dans la parole de Dieu, regardez un peu. L'incarnation. Waouh. C'est déjà quelque chose, La croix, donc Jésus qui va aller jusqu'à la croix. C'est terrible. Là, on est en train de fêter la Pâque. Mais c'est Jésus qui va se donner à la croix. C'est extraordinaire. Même sa résurrection, c'est extraordinaire. Son ascension, c'est merveilleux. Mais vous savez quoi? Le but de tout cela, écoutez-moi bien, le but de tout cela, on est en train de fêter là, le but de tout cela, c'était que le Saint-Esprit descende. Quand on a compris ça, on a tout compris. L'incarnation, la croix, la résurrection, l'ascension, c'était uniquement pour que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez un peu l'importance? L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est comme ça que nous pourrons dire, que veux-tu que je fasse? Et être exactement là où Dieu veut que nous soyons. Ah, nous avons besoin de ça. Bien-aimés, nous avons besoin de cela. Sinon, on sera là, en train de chercher à faire notre petit numéro.
On sera là coincé dans les traditions. Vous savez, c'était ça le problème des religieux du temps de Jésus. Ils avaient l'habitude de faire comme ça. Dès que l'esprit commence à passer d'une autre façon, ils sont perdus. Et nous ne pouvons pas marcher dans nos traditions. Le Seigneur disait, vous annulez justement l'évangile avec vos traditions. Et nous ne sommes pas là pour vivre selon des traditions, des rites. Hey, excusez-moi, il y en a marre. Hey, les traditions ne nous ont pas sauvés. Je me rappelle à l'époque, j'avais effectivement des traditions, j'avais ma religion, j'allais chaque dimanche à la messe, excusez-moi, mais c'était le plus gros péché. Les traditions ne sauvent personne. Ce dont on a besoin, c'est vraiment la vie de l'esprit. Parce que là où est l'esprit, 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, là aussi est la liberté, dis Amen. Quand le Saint-Esprit est là, on devient libre. Libre parce qu'il nous donne la capacité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Arrêtons avec les traditions. Arrêtons avec il faut comme ça, il faut comme ci. Excusez-moi. Et je vous ai dit, hein, le Seigneur va nous bousculer ici. On a l'habitude de commencer par la louange. Vous allez être surpris. Un de ces jours-là, vous allez venir le matin. Si ça se trouve, la prédication a déjà commencé. Ah, il y en a qui me disent, ouais, excuse-moi. Ce dont on a besoin, c'est la vie de Dieu. Vous voyez, ce qui est important, c'est de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Nous verrons des résultats. Nous verrons des choses extraordinaires. C'est vrai que jusqu'ici, nous avons fait déjà beaucoup, mais ce que Dieu nous demande là, les défis qui sont devant nous, pour pouvoir rentrer dans, il va falloir que nous puissions dire, Seigneur, non pas ce que je veux, hein, mais ce que toi tu veux. Si nous sommes là où Dieu nous appelle, si nous sommes en train de dire ce que Dieu nous demande de dire, si nous sommes en train de poser l'acte que Dieu nous demande de poser, excusez-moi, aucun démon, pas même le diable, ne pourra arrêter ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Merci mon frère. Dis Amen, c'est ça, hein? C'est ça. Et parfois, c'est là qu'on se trompe. Quand nous regardons les versets bibliques, on dit oui, mais tel homme de Dieu, il a fait, pour lui ça a marché. Ah oui. Ah, telle femme de Dieu, elle a fait ça, pour elle ça a marché. Vous savez pourquoi ça a marché? Mais parce qu'elle était là, exactement où Dieu lui disait d'être. C'est la seule différence. Voulons-nous continuer à tâtonner dans les ténèbres en disant oui, nous pouvons, nous avons ceci, alors que nous n'avons rien du tout. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur autrement qu'avec la puissance de son esprit. Moi, je bénis le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est déjà répandu. S'il vous plaît, je sais que ça nous dérange. Allez, je vais quand même vous parler un peu de mon exemple. Il y avait une église là, quand je passais devant, j'entendais les gens qui parlaient des langues bizarres. Je dis, ceux-là, ça doit être une secte. Ils sont bizarres. Ça m'arrivait de temps en temps de passer là. Mais j'étais à l'internat et j'ai vu des jeunes comme moi. Je disais, moi, je suis chrétien. Mais quand j'ai vu leur vie, ils n'avaient même pas besoin de parler. J'ai vu leur vie, j'ai vu ma vie. Et, pour ne pas dire ma mort, mais j'étais complètement hors jeu. À un moment, je pensais qu'ils étaient en train de me tromper, quoi, de faire exprès. Donc, je les ai un peu espionnés. Pour voir si vraiment ce qu'ils disaient là, c'est ce qu'ils vivaient. Mais ces jeunes étaient différents. Ce n'est pas eux qui me l'ont dit, j'ai vu. J'ai vu ça. Et un jour, ils sont venus justement pour m'appeler. À l'époque, je n'étais pas très fréquentable. Celui qui a pris le risque de venir me parler du Seigneur, je crois qu'il a dû jeûner ou prier pendant longtemps. Et puis il m'a invité, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là j'étais content. Oh Seigneur mon Dieu. Et puis j'ai entendu l'évangile. Ça m'a bouleversé. Pour faire court, je me suis retrouvé, ça c'était une invitation, c'était un groupe pour la lecture de la Bible à l'époque. Donc c'était un petit groupe, voilà. Et ils m'ont invité dans la grande église. C'était quoi la grande église? C'était l'église que j'appelais la secte. Donc quand je suis rentré là, j'avais tous mes tous mes détecteurs là qui étaient en marche. Je me suis dit, oula, Patrice, sois prudent, te laisse pas faire, te laisse pas avoir. Oh mon Dieu.
Je vais vous dire quelque chose. Dieu est vraiment réel. Dieu. Vous savez, parfois, quand on n'a pas encore entendu, on n'a pas encore vu Dieu, on pense que tout ça, c'est des histoires. C'était la première fois que je rentrais dans cette grande salle. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Dieu m'est témoin. Je sais très bien comment j'étais habillé, un peu comme les choristes là. J'avais une chemise blanche et puis un pantalon noir. Je m'en souviendrai. Hein. Je suis rentré, je me suis assis complètement contre le mur là au fond. Moi, je pensais que c'était un peu comme là où j'allais, là, qu'il y avait des processions, on met de l'encens, tout ça. J'ai vu quelqu'un qui a bondi sur la chaise. C'était un jeune, et puis c'était un noir en plus. J'ai dit, tiens, les noirs aussi. Ah, Seigneur. Et cet homme-là, dans cette grande salle, une salle immense, hey, dites-moi, racontez ce que vous voulez. Dieu est réel. Ce monsieur-là, il est venu comme ça, il était sur la chaise, comme ça, regardez comme ça. Il dit, toi! Oh mon Dieu! Si on m'avait mis une épée, c'était rien. Bon, il y avait du monde. Donc j'ai baissé un peu la tête là. Il dit, toi! Alors tout le monde regarde derrière. Moi je regarde derrière. Il y a le mur. Et je vous assure, dans toute cette foule, ma femme connaît très bien l'église. Elle peut témoigner de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas possible. Le pasteur, après j'ai su que c'était le pasteur, il m'a dit comme ça, toi, viens. J'ai traversé cette allée-là, énorme. Je suis venu m'asseoir là où tu es, Libère. Et il était ici. Quand il prêchait, extraordinaire, je ne peux pas vous dire autrement. Une démonstration d'esprit et de puissance. Des choses que je n'avais jamais dites ni à papa, ni à maman, ni même à mes meilleurs potes. Quand ce n'était pas pour moi, il parlait à quelqu'un d'autre. Quand c'était pour moi, il dit, toi! Hey! Non mais, nous on joue ici, on joue. On joue. Il va falloir qu'on aille en eau profonde. Et il lisait dans ma vie, là, comme si c'était un livre, là, il voyait, il tournait les pages, il dit, ouais. Et j'étais là, je ne suis pas, hein. Il est en train de finir. Il dit, qui est-ce qui veut donner son cœur, Seigneur? Ah, j'étais debout. Ah, dans ma façon de faire, là, j'aimais Dieu quand même. Je me suis levé. Il a prié pour moi. Puis après, il a prié aussi pour les autres. Et puis la réunion est finie, les autres partaient. Il dit, moi, ça ne fait que commencer. Je viens de le voir, j'ai dit, pasteur, il va falloir que je vous vraiment déballe un peu mon sac. Pour vous dire que véritablement cet homme-là, il savait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Moi, je vais venir là, je vais crier là. Hé, toi, et puis quoi? Rien. Vous savez quoi? Parce que Dieu ne m'a pas dit de crier. Vous voyez la différence? Si je commence à le faire, c'est pour que les gens disent, ah, vous voyez le pasteur Yao. Excusez-moi, j'ai failli dire, on s'en fout de ça. Ce dont on a besoin, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, il n'y a pas besoin d'être dans l'église. Même là, les jeunes, là, vous êtes à l'école, là, vous êtes en fac, hein, vous voyez simplement là, Dieu parle par votre bouche. Un mot qui peut complètement transformer la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça. Je sais que le temps est passé, je vais m'arrêter. Que veux-tu que je fasse? Vous savez, parfois même dans notre communion fraternelle, que de souffrance. Parce que nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. La première chose à faire, c'est à lire la Bible et à la pratiquer. Nos couples souffrent. Vous savez quoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui dit, ah non, moi je ne veux plus faire ce que tu me demandes de faire. Hey, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vas sauver ton âme, tu vas sauver ta famille, tu vas sauver toute une nation. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que nous allons faire après cela? On a dit oui, on a écouté un message. Vous croyez que c'est ce que Dieu veut? Dieu veut changer notre vie. Dieu veut transformer notre cœur. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Ne l'oubliez pas, quand on sera devant Jésus, même nous qui sommes sauvés là, c'est qu'est-ce qu'on a fait
du temps qu'il nous a donné ici-bas. Comment on a géré tout cela? Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais en train de chercher à satisfaire la volonté du Père ou bien chercher mon propre bonheur? Chercher simplement qu'on dise, je chante bien, je prêche bien, j'apporte des dons spirituels bien. Et puis quoi encore? Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des instruments pour les autres. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous allons prier ensemble. Dis-moi, quel jour tu vas décider de faire ce que le Seigneur te demande de faire? Quel jour? Là, il y a des jeunes là qui sont en train de dire, ah, pasteur, parle vite parce que nous, on doit aller faire telle chose. Tu es sûr que c'est ce que Dieu te demande de faire? Tu es sûr? Baissons les têtes, s'il vous plaît. Si à l'issue de ce message, tu sens que dans ton cœur, tu as besoin de prendre une décision vraie, je vous en supplie, sors des rangs, ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Viens devant, on va prier ensemble. Si là, tu te sens que tu as besoin de prendre une décision, et le royaume de Dieu, là, ce n'est pas pour les peureux. Le royaume de Dieu, c'est pour des hommes et des femmes déterminés, violents, la Bible dit. Des hommes et des femmes qui sont capables de dire, Seigneur, me voici, me voici. Sors des rangs, s'il te plaît, peu importe. C'est entre toi et Dieu, viens devant. Là, n'aie pas honte des gens. Si tu n'as pas honte de Dieu devant les gens, le Seigneur va t'honorer devant son Père. Viens, tu sais très bien que tu dois venir devant. Ne pars pas là comme tu es venu, s'il te plaît. Sors des rangs, viens. Est-ce que le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît? Viens devant. Là, tu vas repartir de cet endroit-là transformé, changé. En disant, Seigneur, aujourd'hui, je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Viens, sors des rangs, viens. Alléluia. Eddie, tu peux venir. On va prier pour vous. Alléluia. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Je crois que ce message nous concerne tous. Nous sommes tous là pour dire, Seigneur, voilà, je veux te servir. Je veux que ma vie soit pour toi. Je veux arrêter de prendre, Seigneur, ce qui devait te revenir, la part qui devait te revenir. Notre Seigneur, il veut la meilleure part de toi. Peut-être que quelqu'un s'est déjà donné à Christ, mais tu ne lui as pas donné la meilleure part et tu le sais. Et ça te dit, approche-toi. Approche-toi là pour m'offrir ce que tu as de meilleur. Alléluia, éternel, mon Dieu. La sœur Sylviane, tu veux bien prier pour les bien-aimés? Alléluia, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh Seigneur, le Seigneur réclame une part de toi, cette première part. Et tu ne l'as pas encore fait, tu résistes. Il te dit, mais c'est cette part que je veux et je la veux maintenant. Je veux recevoir cette part maintenant, mais je ne la prendrai pas de force. Je veux que toi, tu me l'offres. L'Église, est-ce qu'on peut prier ensemble, bien-aimés? Alléluia, éternel, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, tu touches les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut prier pour une visitation du Saint-Esprit là sur les cœurs? Le Saint-Esprit descende là encore maintenant. Ô éternel, notre Dieu, notre Roi. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui as arrêté Paul sur le chemin de Damas. Le Seigneur veut t'arrêter sur ton chemin là. Le chemin de la distraction. Le chemin du découragement. Tu es sur un chemin de l'inutilité. Et le Seigneur te dit, viens sur le chemin de l'essentiel. C'est là que je te donne rendez-vous. C'est là que je veux te rencontrer, te dit le Seigneur. Ayons ce cœur qu'a eu Paul. Il a dit, Seigneur, que veux-tu, Seigneur éternel, mon Dieu, que je fasse pour toi? Vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas toujours dans un sens. Ce n'est pas toujours, Seigneur, fais. Mais le Seigneur aussi attend que toi, tu lui donnes ta vie, ton temps en retour. Et si tu ne lui as pas encore tout donné, c'est le moment de le faire. Prends un pas, avance pour dire, Seigneur,
Voilà, je veux symboliser mon engagement pour toi en m'avançant ce soir, éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, libère-moi. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui s'est déjà avancé pour le Seigneur. Puis tu t'es dit, je me suis avancé et finalement, ça n'a servi à rien. Je suis retombé, j'ai pris des engagements devant le Seigneur. Et puis finalement, je suis retourné en arrière. Ça n'a servi à rien. Et là, tu restes là dans ton coin et parce que tu culpabilises de ne pas avoir tenu tes engagements devant le Seigneur. Et le Seigneur te dit, il efface le passé. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas, immobilisé par justement ta culpabilité. Le Seigneur te dit, lorsque tu t'es avancé, tu as voulu compter sur tes propres forces, alors que ce n'est pas par tes forces que tu pourras me servir, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur te dit, avance. Il te dit, avance là sur le devant. Avance et ne regarde pas au passé, ne regarde pas aux promesses que tu m'as faites. Mais moi, le Seigneur, eh bien, je te pardonne. Et je veux repartir à nouveau avec toi. Alors viens là, approche-toi de moi, te dit le Seigneur. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et avec toi j'agirai. Te dit le Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Saint-Esprit, visite encore, Seigneur. Oh, alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. On va prendre un dernier chant pour terminer. Mais je ne crois pas que c'est un chant pour clôturer la réunion. C'est un chant, au contraire, qui nous engage encore cette semaine. Où chacun va prendre un temps devant le Seigneur et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Comment, Seigneur, je peux utiliser ma vie pour toi? Comment tu veux que j'utilise mon temps pour toi, Seigneur? Et non plus pour moi-même. Amen. Alléluia. Prenons un chant ensemble, bien-aimés. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, Seigneur, tu prends nos faiblesses, tu prends nos échecs, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Alléluia. Tu prends nos échecs, tu prends nos faits, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un
Alléluia. Pendant que la musique continue, on veut donner encore l'occasion à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Le Seigneur t'a interpellé cet après-midi. Tu réalises le prix qui a été payé pour toi. Et cet après-midi, eh bien, c'est l'occasion pour toi de saisir ce cadeau merveilleux qui s'appelle Jésus-Christ. Je vais t'inviter simplement, si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, simplement, pendant que nos bien-aimés vont reprendre quelques strophes de ce chant, et tu vas simplement lever ta main à ta place et dire aujourd'hui, Seigneur, je crois que c'est mon jour. Aujourd'hui, Seigneur, je crois que je dois prendre une décision devant toi et pour toi. Lève simplement à ta place pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. On peut reprendre ce chant, bien-aimés, ensemble pour terminer. Mais si tu n'as pas pris de décision avec le Seigneur, fais-le maintenant. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse-toi simplement toucher par son amour. Amen. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu. Seigneur, merci, merci encore pour ces temps merveilleux dans ta présence. Nous célébrons ta résurrection, pas seulement un jour, mais nous voulons la célébrer tous les jours, Seigneur. Et à travers ta résurrection, c'est aussi notre résurrection, c'est notre salut, c'est notre éternité, Seigneur éternel, mon Dieu. Pour chacun d'entre nous, tu as tout accompli à la croix éternelle. Et nous voulons garder cette espérance dans nos cœurs. Dans l'adversité, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu as triomphé, éternel, mon Dieu. Merci pour ta paix que tu fais descendre sur les cœurs de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ta résurrection, pour ta victoire pour nous. Amen, Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Passez une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis.